Et si demain soir, le Bernabéu tremblait, mais pas pour une bonne raison? Le Real Madrid, le club le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions, 15 coupes aux oreilles, se retrouve une nouvelle fois contraint de passer par les barrages. Et face à lui, Benfica. Ce même Benfica qui, il y a quelques semaines à peine, a humilié la Maison-Blanche 4-2 lors de l'ultime journée de la phase de Ligue. Ce même Benfica dont le gardien Trubin a inscrit un but légendaire en toute fin de match pour éliminer le Real du top 8. Ce même Benfica qui, malgré une victoire madrilène à Lisbonne sur le score étriqué de 0-1, reste en vie et rêve encore d'exploits. Alors ce soir, c'est simple, le Real Madrid doit confirmer. Benfica doit renverser la montagne. Et nous, on analyse tout, en profondeur, sans filtre. Installez-vous confortablement, parce que ce match, c'est bien plus qu'une simple qualification. C'est une affaire de fierté, de revanche, et peut-être même de crise au sein du club le plus médiatisé du monde. Pour bien comprendre les enjeux de cette affiche retour, il faut revenir en arrière et dresser un portrait fidèle d'un Real Madrid qui, cette saison, ne ressemble pas vraiment au géant qu'on a l'habitude de voir régner sur l'Europe. Déjà l'an passé, les Merengues avaient dû passer par les barrages. Et cette saison, rebelote. 15 points lors de la phase de Ligue, exactement le même total que l'exercice précédent. C'est le signe d'un Real Madrid qui souffre, qui cherche ses marques, et qui n'impose plus sa domination dès les premiers stades de la compétition. En Ligue des Champions cette saison, la Maison-Blanche a perdu contre ses deux adversaires du chapeau 1, Manchester City d'abord, sur le score de 2-1, puis Liverpool, défaite 1-0. Deux revers qui illustrent les difficultés des hommes d'Arbeloa face aux cadors européens. Mais attention, n'enterrez pas le Real Madrid trop vite. Depuis leur défaite face à City, les joueurs du Bernabéu ont enchaîné 6 victoires consécutives à domicile, toutes compétitions confondues. 6 victoires. Le Bernabéu redevient une forteresse, et c'est précisément là que Benfica va devoir aller chercher ce dont il a besoin. Un renversement de situation, ou au minimum l'égalisation. En Liga, la situation est également préoccupante. Le Real Madrid avait repris la tête du championnat espagnol avec une série de 8 victoires consécutives. Une démonstration de force impressionnante en Liga. Mais le week-end dernier, c'est la chute. Défaite à Osasuna 2-1. Et pendant ce temps, le FC Barcelone, rival éternel, repasse devant. La pression monte. La double échéance Liga-Ligue des Champions pèse sur les épaules des Madrilènes. Et cette soirée de retour face à Benfica arrive dans un contexte où chaque résultat prend une dimension psychologique énorme. Parlons maintenant du voyageur venu de Lisbonne. Benfica, on l'a dit, s'est qualifié pour ses barrages de la plus belle des manières, en dominant le Real Madrid 4-2 lors de la dernière journée de la phase de Ligue, avec notamment ce but extraordinaire de leur gardien Trubin dans le temps additionnel. Un moment qui a fait le tour du monde du football et qui reste gravé dans la mémoire collective. Mais ne vous méprenez pas, Benfica n'est pas une équipe à l'aise en déplacement dans cette compétition. À l'extérieur en Ligue des Champions cette saison, le bilan est parlant. Défaite à la Juventus 2-0, défaite à Chelsea 1-0, lourde défaite à Newcastle 3-0. La seule victoire à l'extérieur? Face à l'Ajax, 2-0, ce qui reste évidemment bien différent d'aller s'imposer au Bernabéu. En revanche, en championnat, Benfica a retrouvé de la superbe. 3 victoires consécutives, des succès contre Santa Alverca, Santa Clara, et plus récemment contre la Lanterne Rouge AFS sur le score de 3-0. Pas de quoi crier au génie, mais l'essentiel est là, la confiance est revenue, le groupe est lancé, et aborder un match aussi important avec 3 victoires de suite dans les jambes, ça compte mentalement. La mission du club lisboète est claire et presque mathématiquement définie. Il faut marquer au Bernabéu. Une victoire 0-1 n'a jamais suffi dans l'histoire européenne pour espérer se qualifier chez les grands d'Europe. Surtout quand on sait que l'adversaire en face n'a pas perdu à domicile depuis plusieurs mois. Benfica doit attaquer. Benfica doit prendre des risques. Et c'est là que ce match devient absolument passionnant. Rentrons dans le vif du sujet avec les effectifs disponibles pour les deux équipes, parce que la liste des absents des deux côtés va considérablement influencer le scénario de cette rencontre. Du côté du Real Madrid, c'est une infirmerie bien remplie. Rodrigo, suspendu à l'aller, ne sera pas là non plus ce soir en raison d'une blessure. Eder Militao, le défenseur central brésilien, est toujours indisponible. Jude Bellingham, l'anglais tant attendu cette saison, est forfait jusqu'en avril au minimum, une absence immense pour le niveau et la créativité de l'entrejeu madrilène. Et c'est maintenant Dani Ceballos qui rejoint l'infirmerie pour cette semaine supplémentaire. Des absences qui s'accumulent et qui fragilisent une équipe déjà perfectible cette saison. La bonne nouvelle pour Arbeloa, c'est le retour de suspension de Raúl Asensio en défense centrale,
Ce qui tombe bien alors que Dean Huijsen, lui, est incertain en raison d'une blessure au mollet. L'axe défensif madrilène devra donc bricoler. Et ça, Benfica le sait parfaitement. Offensivement, le Real Madrid comptera sur ses deux locomotives principales. Kylian Mbappé d'abord, meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison avec la bagatelle de 13 réalisations lors de la seule phase de Ligue. Un chiffre qui donne le vertige. Mais à l'aller, Trubin l'a tenu en échec. Le duel entre le Français et le gardien ukrainien sera l'un des fils rouges de cette soirée retour. Et puis, il y a Vinicius Junior. Le Brésilien est en feu en ce moment. 5 buts en 4 matchs, toutes compétitions confondues en février. C'est lui qui a fait la différence à Lisbonne d'un superbe bijou dans la lucarne. C'est encore lui qui sera attendu comme le danger numéro 1 par la défense de Benfica. Il faudra également mentionner Aurélien Tchouaméni, sacré MVP du match aller pour une performance complète et maîtrisée au milieu de terrain. Dans un Real Madrid privé de Bellingham et Ceballos, le Français est plus que jamais la cheville ouvrière du système madrilène. Son niveau sera déterminant. Côté Benfica, José Mourinho, l'entraîneur, sera suspendu suite à son expulsion lors du match aller. Son adjoint prendra les rênes sur le banc, et il devra composer sans les blessés Nuno Félix, Vezolo et Soares. Malgré tout, le milieu Horsn, ménagé le week-end dernier en championnat, est bien attendu dans le 11 de départ, ce qui renforce le cœur du jeu lisboète. La grande incertitude elle se situe autour de Sudakov, le milieu offensif ukrainien auteur de 4 buts en championnat mais qui n'a pas encore trouvé le chemin des filets en Ligue des Champions. Sa présence reste incertaine. En revanche, Pavlidis devrait être titulaire. Le buteur grec, auteur d'un bilan monstrueux de 20 buts et 4 passes décisives en championnat cette saison, n'a pas eu l'occasion de se montrer à l'aller. Ce soir, dans l'antre du Bernabéu, il aura peut-être l'opportunité de marquer les esprits. Et enfin, l'homme du moment du côté de Benfica, celui dont tout le monde parle, celui qui fait partie des acteurs incontournables du parcours européen lisboète cette saison, Trubin. Le gardien ukrainien a sorti une performance héroïque à Lisbonne, repoussant les assauts madrilènes, tenant le score aussi longtemps que possible. Et c'est grâce à lui, en grande partie, que Benfica arrive au Bernabéu avec encore une chance. Ce soir, son rôle sera à nouveau crucial, peut-être encore plus qu'à l'aller, parce que le Real Madrid à domicile, déchaîné par 60 000 personnes en blanc, c'est une autre paire de manches. Tactiquement, cette rencontre oppose deux visions très différentes du football et de ce que représente cette soirée. Le Real Madrid, fort de son avantage d'un but, aura tendance à commencer prudemment. Ne pas concéder rapidement, contrôler les débats et attendre le bon moment pour frapper. Avec Vinicius et Mbappé en contre, la rapidité en transition est une arme absolue pour les Merengues. Si Benfica monte et laisse des espaces, les deux attaquants peuvent punir en quelques secondes. Benfica, de son côté, est obligé de jouer offensivement. Un match nul, même sur le score de 1-1 ou 2-2, élimine les Lisboètes. Ils doivent marquer et ne pas encaisser. Ou alors marquer 2 buts sans en prendre. Ce type de pression force généralement l'équipe à prendre des risques, à laisser des espaces, ce qui joue directement en faveur du Real Madrid. Le scénario le plus probable sur le papier. Le Real Madrid subit en début de match, résiste grâce à Tchouaméni et la solidité défensive retrouvée, puis tue le match sur une transition rapide impliquant Vinicius ou Mbappé. Mais le football, c'est aussi ce que le scénario ne dit pas. Et Benfica, on l'a vu, est capable de créer la surprise. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir avant de regarder ce Real Madrid contre Benfica. Un match aux enjeux immenses, avec un Real Madrid favori mais sous pression. Et un Benfica qui a tout à gagner et qui ne fera pas le voyage au Bernabéu en touriste. Maintenant, c'est à vous de jouer. Qui va se qualifier selon vous? Le Real Madrid va-t-il confirmer son option ou Benfica va-t-il réussir l'exploit de renverser la situation dans l'antre du Bernabéu? Dites-le nous en commentaire. On veut lire votre analyse, vos pronostics, vos débats. Et si cette vidéo vous a apporté quelque chose, si vous avez appris un détail que vous ne connaissiez pas, si le format vous plaît, alors faites quelque chose de simple mais d'essentiel pour nous. Likez cette vidéo, partagez-la avec vos amis passionnés de football, et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune analyse avant et après les grands matchs européens. On se retrouve très bientôt pour l'analyse d'après-match. En attendant, bonne soirée, et surtout, bonne Ligue des Champions.